Coucou, donc je viens vous présenter la boîte, une nouvelle boîte qui suivra cette vidéo. Il y aura un tuto, donc ce sera le tuto de cette boîte-ci. Du coup, j'ai juste rajouté ici des perles. Je trouve que ça fait mieux, ça fait plus joli, vous voyez, comme ceci. Et du coup, voilà, vous avez les 4 petits tiroirs qui sont autour. Voilà, et la déco, elle est comme ceci. Donc, il y a ma tétine, mes premiers chaussons, mes dents de lait et ma première mèche de cheveux. Donc, du coup, j'ai mis une petite fille ici avec une fleur et un papillon. Et j'ai mis quelques... des drops, pardon, glitter drops sur les fleurs, et j'en ai mis quelques-unes aussi sur les étiquettes. Donc voilà, donc ça c'est la boîte que l'on va faire ensemble. Donc le tuto est à suivre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye. Coucou. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto pour effectuer une boîte comme ceci que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc c'est une boîte de naissance, on va dire, où moi sur cette boîte j'ai mis des tampons, des tamponnages, donc mes premiers chaussons, ma première mèche de cheveux, mes dents de lait et mon bracelet de naissance. Donc ce sont des tamponnages, des tampons, pardon, que j'ai eu donc à la compagnie des elfes. Et je les ai achetés justement pour faire ce genre de petite boîte. Donc il y a 4 tiroirs. Voilà. Donc de chaque côté. Et donc du coup, on va partir pour le tuto de cette boîte. Pour cette boîte, donc comme je vous ai dit, il nous faut 4 boîtes comme ceci. Donc moi, je me suis déjà avancée, j'en ai déjà fait 3. Alors, je vais déjà vous montrer quel papier, cette fois-ci, je vais utiliser pour faire cette boîte. Je vais utiliser cette collection de papier que j'avais eue chez Nose. Donc la Fairy Tales de Dovecraft. Donc voilà, je vais utiliser celle-ci pour faire aujourd'hui la boîte de naissance. Donc, on a dit qu'il nous faut 4 boîtes comme ceci. On va commencer par faire l'entourage de la boîte. Donc il vous faut 4 papiers. Donc moi j'ai pris du cardstock de chez Action, là, celui-ci, là. Vous avez les blancs et les couleurs crème. Donc moi j'ai pris couleur crème parce que de toute manière ça ne se verra pas, vous voyez, ça ne se voit pas sur la boîte puisque c'est caché avec la déco. Donc 4 feuilles comme ceci. Donc au niveau des mesures, on est sur du 19 par 7,5, donc 19 par 7,5, et on va faire les plis. Pour les plis, hop, on fait un pli à 3,1 cm, donc sur la longueur. Donc on fait un pli 3,1 cm. Donc 3,1. Ensuite 8,7 cm. 8,7 cm. Ensuite 11,8. Donc 11,8, 6, 7, 8. Donc 11,8 et 17,4. Donc 17,4. Donc une fois que vous avez fait vos plis, voilà à peu près ce que vous obtenez. Donc on va marquer les plis. Voilà. Et une fois que vous avez marqué vos plis, la toute dernière languette, donc la plus petite languette, vous venez la coller donc soit par-dessus, soit par-dessous. C'est comme vous voulez. Donc, moi je vais la coller par-dessus. Parce que je vous dis, après ce sera caché, donc ça ne se verra pas.
Donc, on vient coller la languette par-dessus. Voilà, et ça, vous faites ça du coup 4 fois pour obtenir du coup les 4 boîtes. Et voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on passe donc aux boîtes intérieures. Donc là, j'ai pris un papier à motif. Donc dans l'idéal, bah, moi ce que je trouve qui est bien, c'est que ce soit aussi un motif à l'intérieur. Comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Mais là, il n'y avait pas. Donc ça, c'est du papier à côté motif et de côté, il n'y a rien. Mais c'est un peu nacré, donc c'est joli. Pour ce papier-là, il vous faut 4 papiers de 17,5 par 11,5. Donc 17,5 par 11,5. Et là, pareil, on va faire les plis pour obtenir la boîte. On fait un premier pli donc dans la longueur de 2 cm. Donc on fait 2 cm. Ensuite, on fait 5 cm. Donc 5 cm. Ensuite 12,5. Donc 12,5 cm. 15,5. 15,5. Et voilà. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, on le prend dans la largeur. Et on fait un pli à 3 cm. Hop, un pli à 3 cm. Et un autre pli à 8,5 cm. Donc 8,5 cm. Et voilà, et ça, on a fini avec ça. Donc voilà à peu près ce que vous obtenez. Et là maintenant, il va falloir couper les tout petits carrés qu'il y a à chaque extrémité. Non, c'est même pas des carrés, ce sont des rectangles. Donc vous coupez de chaque côté les petits rectangles, donc vous les coupez entièrement en suivant les plis. Alors ça, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Les mesures, pareil, je les ai prises sur Pinterest pour avoir les mesures des boîtes. Voilà. Une fois que vous avez coupé, voilà ce que vous obtenez. Et là maintenant, on va couper aussi donc les extrémités ici jusqu'au pli. Là, je vais vous montrer. Donc ça, vous faites ça sur les 4 bords. Vous coupez une fois et vous vous arrêtez au milieu pour que vous puissiez obtenir ceci, pour qu'on puisse faire les plis ensuite. Donc, vous coupez sur la ligne de pli. Et voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez coupé. Hop, ceci. Et pour que ce soit plus facile ensuite à assembler la boîte, moi je coupe en biseau les côtés en fait. C'est juste pour que ce soit plus facile à couper. Après, si vous avez bien fait vos plis, normalement, ça passe. Hop. Voilà. Donc, et j'ai coupé autour. Et là, on va faire les plis. Donc, on fait tous les plis.
on marque bien. Vous allez marquer tous vos plis et là après on pourra l'assembler. Donc moi je vérifie toujours un petit peu avant parce qu'on peut avoir des problèmes de pliage, mais là ça passe impeccable. Donc pour faire la boîte, en fait vous rabattez les coins à l'intérieur et ça vous les remontez et vous le placez ici. Et là, vous avez votre boîte. Voilà. Mais avant de coller la boîte entièrement, moi, ce que j'aime bien mettre sur les boîtes, c'est ça. Donc, sur la première boîte que j'ai faite, bon, après, c'est un petit détail, mais bon. Sur la première boîte que j'ai faite, vous voyez, on voit ici le brad. Donc, du coup, là, je vais cacher le brad pour pas qu'il se voie. Donc du coup, moi on prend un petit morceau de ruban ou après une petite cordelette ou ce que vous avez. Donc moi j'ai pris un petit morceau de ruban qui fait 11,5 cm. Ouais, j'avais pris ça au pif et du coup je suis restée sur cette mesure là. Je le plie en deux de façon à obtenir un ruban de 11,5. Alors pourquoi j'ai pas de 11,5 de 5 cm? Pourquoi j'ai pas coupé directement 5 cm? Parce que je trouve que c'est le plus joli avec la petite boucle ici. Voilà, c'est juste une question d'esthétique, on va dire. Ma règle, elle est ici, donc à peu près 5 cm. Hein, on n'est pas, nous ne sommes pas au millimètre près. Donc je le plie en deux, je vérifie, on est à peu près bon. Et là, je vais mettre un peu de colle. Juste pour maintenir le ruban. Donc un peu de colle pour que ça se maintienne bien. Voilà. Donc là, vous avez votre ruban. Une fois que vous avez fait votre ruban, vous vous faites un trou donc au milieu de ce ruban ici et vous passez votre brad. Et vous voyez, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un trou, j'ai passé mon brad et vous avez votre petit ruban. Parce que là, je voudrais attendre que ça sèche un peu. Ouais, je vais tester. Donc, pour faire le petit trou, je prends un petit carré de mousse. Je prends un petit pic. Je prends, bon là il fait un peu plus de 5, donc on va faire comme ça. Et à peu près au milieu, je fais mon trou. Hop. J'agrandis bien mon trou et je passe mon brad. Alors j'ai fait toutes les couleurs pareilles ou pas? J'ai pris tout du violet. J'ai vérifié avant, non, donc un rose. Donc un brad rose. Et je le passe du coup à l'intérieur. Alors, il faut que ça rentre du premier coup, ce serait bien. Voilà. Je l'ai passé à l'intérieur, comme ça, j'ai mon petit nœud. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, on vient, vous prenez votre côté le plus joli. Donc, on va dire celui-ci. Et pareil, on va venir percer un trou, donc pas la première languette, mais la deuxième languette, à peu près au milieu. Donc là, on est à 5,5, donc ça fait à peu près 2,75.
Voilà. Hop, je fais mon trou. Je passe mon brad à l'intérieur. Donc là, j'ai passé mon brad à l'intérieur. Et du coup, j'ai plus qu'à l'ouvrir. Voilà. Et du coup, il sera caché. Ce sera beaucoup plus joli puisque vous voyez, hop, on met les petites languettes à l'intérieur et on rabat et on met de la colle ici. Et du coup, ce sera bon. Donc, je vais vous montrer, on met la colle. Donc, vous mettez de la colle partout là. Ensuite, on en met ici. Et on va pouvoir fermer notre boîte. Voilà, moi je mets un petit coup de plioir avec le brad. Alors on n'hésite pas à bien appuyer. Voilà. Et on fait pareil du coup de l'autre côté. On rabat comme ceci. Et voilà. Et donc là, vous obtenez une boîte toute prête. Voilà. Qui aura juste ensuite à mettre dans votre boîte que vous avez faite comme ça. Et si les mesures sont bonnes, ça rentre impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de coller mes petites boîtes là avec les bras parce que je ne l'ai pas fait sur deux boîtes. Et je vous retrouve ensuite pour la suite. Donc voilà, j'ai fait toutes mes boîtes avec mes petits rubans. Donc là, j'en ai 4. Ensuite, on va passer on va dire au support de la boîte. Donc le dessus et le dessous. Donc pour ça, il va vous falloir de la cartonnette. Donc pour celui-ci, j'avais pris du calendrier. Et là, j'ai pris des cartonnettes de pizza. Hein, et j'en ai coupé 2 et je les ai collées ensemble pour que ce soit un peu plus costaud. Au niveau des mesures, on est sur du 14,5 par 14,5 pour la cartonnette. Cette cartonnette-là, il va falloir l'habiller. Donc, moi, j'ai pris du papier comme ceci, que je trouve aussi chez Nose. Et du coup, on va habiller cette cartonnette. Donc moi, je fais ça au plus simple, hein, parce qu'en fait, ça sera recouvert ensuite avec du papier déco. Donc moi, je prends du scotch moquette qu'on trouve chez Action, n'est-ce pas? Donc j'enlève la pellicule et après je vais venir placer donc sur ma feuille à peu près comme ceci. Voilà, qui est bien avec ce scotch, c'est que ça colle directement. J'enlève le surplus, donc je prends moi à peu près la grandeur de ma règle. Hop. Je vais venir ensuite faire mes angles avec un petit équerre comme ceci que je me suis fabriqué grâce au tuto de Création Luna ou Luna Création Luna.
qui fait des équerres comme ça. Et après, vous regardez équerres pour les angles. Vous trouvez ça sur Internet sans aucun souci. Mais moi, je me suis inspirée de Création Nina. Donc, vous placez bien votre équerre et vous coupez. Comme ça, vous allez obtenir des angles impeccables si votre équerre est bien faite. Donc ça, et de l'autre côté pareil. Voilà, ensuite on vient bien faire ses plis. Donc moi je prends un petit carré de mousse et je fais mes plis tout autour. Voilà. Et ensuite, on vient bien former ces angles. Voilà. Et quand vous avez ici, vous voyez les petits angles ici, vous les écrasez. Hop, ici, on écrase. Et ici, on écrase et on replie. Et normalement, ils sont nickel. Donc, un petit peu de colle. Je vais déjà faire la colle sur les côtés. De l'autre côté, pareil. Là, j'écrase mes angles et je viens rabattre. Donc ça, du coup, vous le faites 2 fois. Bien évidemment, vous le faites pour la partie du haut et pour la partie du bas. Voilà. On fait de l'autre côté pareil. Et voilà, donc là vous obtenez ceci. Donc là vous le faites 2 fois. Une fois, moi j'ai fait celle du bas. Donc celle du bas, j'ai recouvert de papier déco puisque mes boîtes seront posées dessus. Et dessous j'ai juste recouvert de papier basique, la même couleur. Parce que ça ne se verra pas tout simplement. Et donc celle-ci, ce sera la partie du haut. Et là, on n'est pas aussi obligé de mettre du papier là, puisque ce sera comme ça et ça ne se verra pas du coup. Mais pour cette partie du haut, il nous faut un papier déco. Donc moi, j'ai pris celui-ci avec des écritures dessus que j'ai découpé à 14,3 il me semble. Là, sur celle-ci, j'avais laissé plus d'espace. Mais là, j'avais envie d'en laisser un petit peu moins. Donc voilà. Donc ça, je colle. À assembler les boîtes entre elles. Donc, voilà, comme ça, on a nos 2 parties.
Et là, on va aller assembler les boîtes dessus. Donc, pour assembler les boîtes, non, sur celle-ci, ça c'est mon couvercle. On va les mettre comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà comment vous devez les mettre, vos petites boîtes. De façon à ce qu'il y ait une boîte, vous voyez, de chaque côté. Voilà. Tac. Avant de coller les boîtes, il faut qu'on mette du papier déco ici. Donc là, mes boîtes, elles vont rester comme ceci. Donc, sauf celle-ci du coup, parce que celle-ci, vous voyez, j'ai mis ça à l'intérieur, à l'extérieur. Celle-ci aussi. Là, ça ne se verra pas. Là, ça ne se verra pas. Bon, c'est des petits trucs, mais là, comme ça, et comme ça. On va juste mettre du papier déco sur le côté. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Papier déco. Je vais juste faire en sorte de le découper pour qu'il y ait à chaque fois un petit papillon. Et vous en découpez 4. Une fois que vous avez placé vos boîtes, que vous savez à peu près comment les mettre, eh bien, on va mettre le papier déco sur le côté. Non. Donc ça, je vais coller ça dessus et je vais vous retrouver aussi juste après. Ça sert à rien que je filme. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu plus joli comme ça. Donc je retrouve une fois que j'ai tout collé. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers sur les côtés. Et du coup, on va... donc j'ai placé mes boîtes. Alors, petite astuce. J'ai fait des tout petits traits à 0,5 de chaque côté. Pour que quand je place mes boîtes, ce soit quand même à peu près égal. Donc léger le coup de crayon. C'est juste pour savoir à peu près où est-ce que je dois mettre mes boîtes et que ce soit à peu près égal partout. Et une fois que vous aurez collé vos boîtes, ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre du double face, un petit peu de double face sur mes boîtes pour qu'elles tiennent bien tout simplement entre elles. Alors, hop, hop, hop. Tac. Voilà. C'est juste, voilà, pour qu'elles soient bien maintenues ensemble, malgré qu'elles seront collées sur le bas et sur le haut, donc elles vont pas être, se déplacer, mais je pense que pour coller les boîtes entre elles, je trouve que c'est plus facile. Donc là, je vais faire sur les deux autres aussi. Donc, hop. Voilà. Voilà, comme ça, tac. C'est plus facile à coller. Elles sont toutes droites. Et donc, on va coller mes petits repères. Ils sont ici. Ouais, je les ai tellement fait légers que je ne sais même pas où ils sont. Là, et voilà. C'est ça en fait qui est le plus délicat. C'est faut que ce soit à peu près
pareil de chaque côté. Mais bon. Donc, de la colle. Donc, la colle, vous la mettez donc sur la partie du bas, juste sur la boîte extérieure. Donc, on met de la colle ici et ici. Et on va venir coller. Alors, tac tac, là on est pas mal. Là je vais reculer un peu. Voilà, je vous dis, c'est ça qui est un peu plus délicat à faire, je dirais. Et je dirais que là on est pas mal. Donc là on laisse comme ceci, on laisse prendre la colle. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on met juste de la colle ici et ici. Tac. Et là, du coup, si votre boîte en haut est droite, normalement, ça va tout seul, à peu près. Là, on est pas mal. Donc, on laisse la colle bien prendre. Normalement, on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, on va passer à celle du haut. Et ça, c'est pareil. Il faut quand même qu'elle soit bien collée droite. Donc là, j'ai pas vraiment d'astuce, hein. Ou alors je la retourne. Ouais, je vais peut-être la retourner et de façon... Bon, ça change rien du tout de toute manière. Donc, je vais enlever ici mon scotch. Je vais mettre un peu de colle sur les parties de ma boîte aussi. En même temps, avec le double face moquette, ça devrait tenir hein, normalement. Donc, un peu de colle. Et on vient positionner, attention, on vient positionner le dessus de la boîte. Alors, je vais faire... Ouais, c'est pas la partie la plus facile à faire. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc une fois que vous êtes à peu près droite, hop, on colle, on vient aplatir tout ça. Hop, et pour être sûr, on enlève les boîtes et on vient bien aplatir pour que ça puisse bien prendre. Et normalement, voilà. Donc on fait ça sur les 4 faces. Et comme ça, vous avez, vous voyez, vous avez vos boîtes. Donc c'est pas mal. Donc après, évidemment, il reste toute la partie décoration. Donc je ne sais pas, parce que là on est à combien? On est à 33 minutes déjà de vidéo, n'est-ce pas? Donc je ferai la partie déco à part et je vous montrerai. Comme d'habitude, c'est juste pour vous montrer la base de la boîte. Comme ça, vous savez comment on fait. Et après, la déco, c'est chacun qui voit. Voilà, comme ça,
Alors, on peut aussi rajouter des petites perles ici sur les quatre coins et peut-être une au milieu pour que quand elles soient posées, elles soient un peu surélevées. Ça, j'ai hésité à le faire. Je vais peut-être faire ça sur celle-là, je vais voir. Donc ça, il doit m'en manquer une. Je vais juste vérifier si tout est bien collé. Là, on est pas mal. Hein. Donc voilà, donc ça c'était le petit tuto pour la boîte naissance. Après vous venez la décorer voilà, comme vous voulez. Moi je pense que je vais y remettre mes petits tamponnages de la compagnie des elfes. Et après, voilà, donc là j'avais mis le prénom de la petite fille à qui ça allait cette petite boîte. Là comme c'est une boîte qui n'a pas encore de destinataire, je ne mettrai pas de prénom. Mais voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que j'ai été assez claire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.